Bonjour à tous. Comment allez-vous? Salut Jérém, salut Nathan. Salut Alexandre. Salut Cricri, salut Jonathan, salut Sylvain, bon dimanche, merci. Salut Scarix92i, bonjour pour la première fois ici dans le chat à toi. Salut Ménéka, ça va bien, merci Jérém. Salut KaziH, 1455, tiens, ça me parle ça. Bonjour à tous. Alors, attendez. Hop. Alors, vous bossez, vous jouez à Farming Simulator 2022. Excellent. Alors, attends, je continue mes réglages comme à chaque fois. Ça, on peut le fermer. Bon, un petit dimanche sous la grisaille un peu partout. Hier, il faisait meilleur. Ah, Jonathan, donc tu mets le pulvérisateur hors gel. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc tu mets cet équipement en prévision. Donc, tu le mets hors gel en prévision des gelées qui vont arriver la semaine prochaine. Par chez moi aussi, ça va arriver à geler à du moins 3, moins 4. Donc, c'est des températures où il faut commencer à s'inquiéter et à mettre l'outil à l'abri des gelées internes. Car si on fait rien, si on laisse que de l'eau dans la tuyauterie, il en reste toujours. Eh bien, ça fait péter les canalisations, les plastiques, ça peut esquinter les vannes électriques. Donc, c'est important de faire tout ça. Donc, ça aussi, ça va être mon job de la semaine. Bon, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 1 heure ou 2 à ce que je fasse ça, mais il faut mettre un produit, un antigel dans le pulvérisateur, dans les endroits où ça peut dormir. Et du coup, voilà, c'est le moment. On essaye toujours de repousser ce moment-là au maximum. Donc là, j'ai vu qu'il faisait -3, -4 la semaine prochaine. Ça va être juste 2 matins comme ça. Après, ça va moins regeler, mais ce sera utile. Il sera hors gel pour les semaines à venir. Donc, vu que j'en ai pas spécialement besoin. Ah yes, tu dois faire la traite, Cri-Cri. Jérém, il y aura peut-être un désherbage, non, que je ne l'ai pas fait dans les orges, je voulais désherber, c'est une bonne question. Tac, je vais te mettre en évidence. Je voulais désherber les repousses de févrole dans l'orge, qui sont plutôt importantes, pour éviter, parce que ça risque de l'embêter pour taler. Et ça, je ne l'ai pas fait, donc il faudra peut-être que je le ressorte du hors-gel, le pulver et le remettre hors gel après. Il y a souvent, ça arrive, ça dépend des hivers, des fois faut le remettre en fonction alors qu'il est hors gel. C'est pour ça qu'on attend le dernier moment, le moment où ça va geler pour le mettre hors gel, parce que parfois on peut en avoir besoin, on ne sait pas. On peut aussi mettre autre chose que des produits spécifiques on peut mettre dans le pulvérisateur de l'engrais liquide, d'en mettre quelques litres dans le circuit, puis le reprendre. Et puis, parce que l'engrais liquide ne gèle pas à la même température que l'eau. Alors, Raphaël Cruau, 44, quel est le sujet de la vidéo de mardi? Justement, je vais vous parler du pulvérisateur. Encore une fois, une vidéo sans grande prétention, où je change juste les roues. Et je les passe en roue large. Voilà, donc c'est une vidéo pratique et technique, on peut dire. Ton 7495, donc ton Massey Ferguson, Jonathan, c'est en panne. Est-ce que tu sais un peu quelle est la maladie qui va lui prendre à ton tracteur comme moi? Alors Jérém, ouais, je vais attendre ta réponse, Jonathan. À la vôtre. Petit café. Non, elle est quand même assez costaud de la févrole. -3, -4, ça ne va pas lui faire grand-chose, d'autant qu'elle est à 10-15 cm de hauteur, elle est plutôt tassée.
Donc je pense pas qu'elle gèle, mais c'est une bonne remarque. Passé mardi, mercredi, je vais aller y faire un tour, voir si le gel, si on a, si le gel l'aura pas sicoté. Ça se trouve, on va être dans un endroit où il fera moins que moins 4 degrés. Et du coup, ça va peut-être les dégager. J'aurai pas à les désherber. Mais il y en a toujours en embuscade des févroles qui vont rester. Donc peut-être faudra que je les désherbe. Donc de toute façon, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai trouvé qu'elle n'avait pas trop poussé, mais ça sera inquiétant. Les reliquats, oh, ça sera. J'ai pas trop d'idées de ça. À quel moment je vais le faire? J'ai fait ça quand l'année dernière? Attendez, je vous dis ça. Reliquat azoté, donc c'est de regarder. Donc là, Hugo, bienvenue d'ailleurs. C'est de regarder dans les sols ce qu'il reste comme azote assimilable par les plantes, par les blés, les orges et tout ça, par les colzas, dans les semaines et les mois qui viennent. Il y en a toujours des reliquats, des restes. Et puis il y a l'humus qui se décompose, il y a tout un cycle là-dedans, dans le sol, qui fait que ça libère de l'azote. Et c'est autant d'azote qui n'est pas apporté de manière minérale après. Mince, j'ai fait ça quand? Oh, ça sera sur janvier, ouais, sur le mois de janvier, je crois, hein. Ouais, j'avais fait ça sur janvier, je vais pas regarder, je sais plus. Bientôt, quoi. La campagne va arriver, quoi. Euh, ouais, c'est ça, ouais, faut faire ça sur janvier. Bah, de toute façon, même février, on a encore le temps, même si on peut faire les premiers apports. Fin février, il sera toujours temps de faire les calculs, mais ouais, ouais, bientôt. Euh, Ouais, donc la vidéo de mardi, donc le pulvérisateur, j'y change les roues. Voilà, c'est un chantier sérieux quand même, mais je tiens à vous le montrer. Il y a du calage, il faut faire ça propre. Ah, Jonathan, ton tableau de bord du 74-95, donc le même que moi, ne fonctionne plus. Alors, tu sais, tu as dû voir, je l'ai changé. Il y en a pour. C'est un échange standard, donc c'est un occasion qu'ils sont reconditionnés. Ça m'a coûté pas loin de 1000 € déjà. Et neuf, ça doit être pas loin du double. Si, Jérém, il y a du jus d'orange. Il y a tout ce qu'il faut à côté de moi. Je vois que vous me connaissez bien. Bon courage, Cricri. Donc, comme chaque jour ou chaque week-end qu'on se voit, tu es à la traite vers 16-17 heures. Bon courage. Le flotteur de gasoil ne fonctionne plus. Ouais, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le flotteur, ça peut être le faisceau, ça peut être le. Ah, c'est des petits problèmes qui cassent la tête, ça, sur les tracteurs. Pour désherber, alors attends, je m'étais noté ça, le technicien il m'avait fait une préco, mon technicien. Pour désherber les févroles qui sont dans les orges. Je vais te dire ça, est-ce que je l'avais noté là? Orge. Je sais plus. Je sais plus. Je le savais la dernière fois, je te redirai ça. Pourquoi je ne retrouve plus? Ah oui, au mois de novembre, je l'ai vu, voilà. Alors, ça. D'ailleurs, j'ai pas le désherbant.
Alors, c'est bien celui-là. Culture d'hiver, avoine d'hiver. L'allier, ça va être à base d'allier. Voilà. Je regarde les précaux de date là-dessus. Désherbe à Georges, allié. Alors, délai avant récolte 90 jours, nombre maximum d'applications 1 litre par hectare, ouais, c'est celui-là. Orge d'hiver, voilà, pour les 10 cotes. Donc ce sera de l'allié. Voilà, Jérém. Est-ce que je pourrais faire V77 à 56 une vidéo foire aux questions? J'en ai fait une l'année dernière, où il n'y a pas 6 mois, il n'y a pas un an. Du coup, non, je pense pas en refaire. Non, j'ai répondu à pas mal de vos questions. Après, bah voilà, hein, le chat, enfin, vous êtes là aujourd'hui et puis je suis en live pour y répondre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je fais ces temps-ci? JD40, ouais, je vais y venir un petit peu après. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait cette semaine. Ça n'a pas été non plus super animé, mais j'ai fait du bois, j'ai été visiter le port de la Palisse. Salut Bébès! Tu as un tracteur de démo, Jonathan. Ah, c'est sympa. Tu as eu de la chance. Un Massey 7S, ils sont top. Alors le 2.4D, pas sûr qu'à la date où je veux l'appliquer, ça soit possible pour l'orge, à vérifier. Voilà, c'est toujours, faut toujours faire, voilà, prendre garde à tout ça. C'est très réglementé, mais à voir, à voir. Je n'ai pas regardé la molécule, mais je sais qu'au printemps, oui, le 2.4D, si on respecte aussi les dates avant récolte, c'est possible de désherber avec du 2.4D la févrole dans une céréale. Ouais, ça l'enlève bien. Moi, mon idée, c'est de l'enlever avant. Salut Rodriguez, salut. Salut Michael. Alexandre, alors est-ce que tu feras des rencontres abonnées lorsqu'il n'y aura plus de problèmes sanitaires? J'avais ce genre d'idée, mais je vous tiendrai au courant évidemment lorsque cette période compliquée sera terminée. Mais c'est spécial comme rencontre, vous verrez ça. Je vous dis pas où, je vous dis pas comment, mais ouais, j'essaierai. Mais principalement sur les salons agricoles. J'espère que le salon à Paris il sera toujours maintenu en février-mars prochain pour pouvoir vous rencontrer, quoi. Essayer de faire des rendez-vous. Ouais, V77, quand est-ce que ça... J'ai pas encore tourné la vidéo, parce que je vais vous faire voir le déchômeur rapide, là, que je vous ai fait voir la semaine dernière ici en live. J'ai pas fait de vidéo béton pour YouTube comme il faut, comme il se doit encore. Je l'ai pas tourné. Je voudrais l'atteler sur le 1455 pour vous faire cette présentation-là. Car le Massey, je vais l'emmener à la concession pour réparation, là. Et du coup, voilà, vous le verrez bientôt, mais je vous l'ai donné en avant-première ici. Vous pouvez le revoir dans le replay. Ici sur la chaîne Twitch et puis sur YouTube sur la chaîne de rediffusion des lives. Ouais, donc Sylvain Picard, tu as donc vu ma story sur Insta ou mon post sur Twitter. J'étais à La Rochelle, précisément au port de La Rochelle-la Palisse, et on a vu ce que devenaient nos céréales, principalement le blé, hein, et puis ils reçoivent aussi des tournesols et tout ça, là où ils chargent des bateaux. C'est un petit peu ce que vous avez vu en photo de couverture. Là, c'était un pétrolier qu'on a vu au loin. Alors, j'ai pas pu filmer parce que j'avais pas prévenu de mon arrivée avec mes gros sabots et ma caméra.
Voilà, filmer, c'est quand même compliqué. Puis au niveau timing, on est resté une après-midi. Là, voilà, on pouvait prendre des photos un peu du rivage, mais si je veux vous montrer les choses en détail, il faut que je vois ça précisément avec la société qu'on a rencontrée là-bas. Donc j'ai bon espoir d'y retourner et puis vous expliquer ça. Mais là, c'était pas le but. J'y suis allé avec une vingtaine de confrères. Donc c'était un moment organisé par la Chambre d'agriculture du 37 de l'Indre-et-Loire, où nous, agriculteurs, on peut voilà, comprendre comment marche un port d'expédition. Et il y a à peu près la moitié de nos récoltes en blé qui part depuis ce port, quoi. Après, il y a d'autres ports comme Rouen, qui est le principal en France en termes de volume, mais mes grains ne vont pas aussi haut. Voilà, ils vont au plus près pour être vendus à l'international et ils vont à la palisse, mes grains. Donc c'était judicieux de nous rendre là-bas. Et j'espère un jour vous montrer tout ça. Donc voilà, pas de vidéo BBS de prévu pour ça. Euh, pour ce port de départ. J'aurais bien aimé, mais je vais organiser ça avec eux, j'espère. Et tac. Bon, voilà. Bon, aujourd'hui, on se voit. Je prévois de vous voir, de rester ensemble une petite heure, une bonne heure plutôt même. Et puis voilà, je lis vos questions direct là. Et voilà, comme la semaine dernière, j'ai le. Salut Stéphane, je t'avais pas vu. J'arrive à mettre en évidence vos messages, c'est cool. On va regarder les messages mardi dernier, la vidéo où le siège a littéralement buzzé. Bon, c'est relatif, hein, il y a buzz et buzz, mais en termes de sur la chaîne, qu'une publication, qu'une vidéo du mardi soit visionnée plus de 100 000 fois en 4-5 jours, c'est plutôt incroyable. C'est plutôt dingo parce que c'était qu'un siège de tracteur. C'était qu'un siège de tracteur, rendez-vous compte. Elle était même en tendance, la vidéo, comme l'autre d'avant. Sur la pelleteuse, elle était 20e en tendance. Jonathan, ouais, il est arrivé des chômeurs rapides. Je vous l'ai montré la semaine dernière ici. Vous avez eu la primeur de la marque, c'est un Keverneland. Non, t'étais pas au courant donc, ok. Et je suis allé le chercher. Euh, alors, ouais, Hellstorm, c'est toi qui étais au. Tu m'as fait un message sur Insta peut-être tout à l'heure, tu étais aux engrais, non? C'est ça? Parce que je sais que l'un d'entre vous m'a écrit sur Insta, j'étais au port, on t'a vu avec ton bus de loin. Alors après, ouais, nous on faisait la visite et puis c'est assez strict apparemment pour circuler, donc ça aurait été compliqué de se voir. Ouais, ouais. Donc tu étais sur place effectivement. Ouais. Bah, j'y retournerai, j'y retournerai. Par contre, ça ne sera pas une rencontre abonnée, mais j'espère rencontrer à nouveau les équipes là-bas et puis l'équipe de la communication aussi pour faire un beau sujet, voilà, et vous raconter comment fonctionne le port, quoi. C'est quand même énorme. Ça fait partie de la filière céréales en France. On exporte la moitié des grains français en dehors de France. C'est une grosse activité et c'est important d'en parler. Donc Stéphane, ouais, la vidéo de mardi et le siège, c'est pas qu'un siège, et c'est vrai que je l'ai dit dans la vidéo. C'est aussi là-dessus que bah, notre santé est mise quand même à l'épreuve. Donc quand il y a un bon siège, il y a du confort. Et s'il y a un mauvais siège, on peut se faire du mal. Donc c'est pour ça que c'était important de le mettre à jour. Mm. Donc il fait 5 mètres. Donc tu regarderas la vidéo, Jonathan. Euh, Mon Massé ne l'emmènera pas. Ah, c'est inquiétant ça. On verra, on verra. Le 1400, il l'emmènera, donc le Massé, je pense pas que ça lui fasse de problème. C'est un des chômeurs rapides. Donc,
Alors, vous m'avez appris des trucs dans la vidéo sur le siège. On va reprendre les termes un petit peu plus loin. Je vous avais parlé du prix, ça m'a coûté pas loin de 800 euros. On peut le trouver sur Internet à des prix un petit peu moins chers, il y a des promos dessus, hein. On- Alexandre, ouais, sur le siège, je sais pas. C'est possible, mais je me suis rendu compte qu'il est peut-être pas tant utile que ça. Disons que je suis pas habitué à avoir le repose-tête ou le prolongement du dossier dessus. Tous nos tracteurs n'ont pas ce prolongement de siège. Alors, je sais pas. Non, si je mets quelque chose, c'est celui d'origine. Je pense pas qu'un repose-tête. Pourtant, les trous sont adaptés pour recevoir un repose-tête de voiture, à mon avis. Mais salut Mathieu. Non, je pense que je mettrai l'origine parce il y a une inclinaison, je pense, des supports. On peut pas, je pense, y mettre n'importe quel modèle d'appui-tête. Donc, voilà, il y a une inclinaison. Si on met quelque chose qui n'est pas adapté au modèle de siège, je pense qu'on se fera plus de mal qu'autre chose, quoi. Ton Massé. BBS, bah, t'es pas au courant, le Massé, il est souvent en panne. Non, bah, j'y vais pour le problème de. Parce qu'il a eu plusieurs problèmes, donc c'est une bonne question quand même. C'est pour les problèmes de relevage. Mm. Principalement, bah, c'est clairement pour ça. Je veux qu'il regarde le faisceau et tout ça. Donc c'est pour ça que je l'emmène bah, à la rentrée, quoi. Je le ramène. Voilà. Alors, vos commentaires de mardi. Hmm. Ouais, donc j'avais dit dans la vidéo ouais, qu'il y avait juste un amortissement vertical, monter, descendre, mais il y a aussi un horizontal. C'est une manette qu'on peut activer, désactiver, et elle a été désactivée. Donc il y a quand même un espèce de. Il est, euh, il est presque suspendu en deux dimensions. Pas en trois dimensions, il n'est pas non plus dans les trois dimensions. Il est haut, bas, et puis avant, arrière. Il n'est pas gauche-droite. Mais c'est déjà pas mal, c'est très bien. Qu'est-ce que vous me demandiez d'autre Donc, qu'est-ce que vous me demandiez? On cherche les points d'interrogation. Salut Forza Ferrari. Oh, quel temps on a eu? On a eu un petit peu d'eau. Bon, ça fait 10 jours, ouais, on a eu un petit peu d'eau, mais pas beaucoup. Ça, c'est plutôt sain depuis une dizaine de jours que j'avais dû tourner cette vidéo. Je le rappelle, toutes les dates de tournage sont dans la description des vidéos. Parce que des fois, il se passe plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois 2 semaines entre le moment où vous voyez la vidéo sur YouTube et le moment où je l'ai tournée. Jonathan, non, ils vont pas me prêter de tracteur parce que là, je vais leur remettre pendant une période où je l'utilise pas le Massey Ferguson. Au mois de janvier, je vais pas l'utiliser. Au mois de février, si je dois apporter des engrais, je pourrais le faire avec le 1455. Le Massey Ferguson, je peux l'utiliser aussi aux engrais si les terrains sont peu praticables. Il passera mieux, mais je ne vais pas m'entêter à défoncer les sols et puis pouvoir passer avec le Massey. Si je ne peux pas passer avec le 1400, je n'irai pas mettre des engrais, quoi. Je ne vais pas non plus faire ça avec le Massey. Donc le Massey, il sera à la concession. Non, Bébès. Non, non, on n'a pas prévu ça. Bah, disons rien d'officiel, mais on discute. Ah, attendez, je dois vous laisser un petit instant.
Hop, hop là. Merci d'avoir patienté. La famille. Tac. Tac, tac, tac. Bon, cette vidéo sur le siège. Donc je crois que c'est le siège le plus célèbre de YouTube hein, aujourd'hui, en si peu de jours. Et salut Fabien. Et oui, pour avoir été visionné autant de fois, c'est plutôt incroyable. Et puis c'est assez souvent, puis peut-être d'autres youtubeurs, youtubeuses vous le diront, c'est parfois quand on va mettre de l'énergie dans une vidéo ou qu'on va passer du temps à la faire, à la tourner, à faire le montage, on va se dire, voilà, j'espère qu'elle plaira et qu'elle sera vue plus que les autres. Souvent ces vidéos-là, dans lesquelles on met beaucoup d'énergie, eh bien elles sont moins attirantes que les vidéos les plus simples comme celle-ci et le siège. Voilà. C'est souvent comme ça. Mais c'est voilà, tout est bien et tout est. C'est pas grave. Hein. Mais il y a comme une espèce de règle. Voilà. Tac. C'est bon, vous m'entendez? Souplesse oubliée, David. À qui le dis-tu? Ouais, donc c'est vrai que les tâches les plus simples, changer un siège, faut se mettre en 4. Et ouais. Mais on n'a plus 20 ans. Voilà, je peux commencer à le dire. Je le dis depuis un moment, j'ai plus 20 ans. DG41. Non, tu apportais des infos, tu ne posais pas de questions. C'est gonflé ce sujet quand même. Bien vu, Jean. Le tracteur, il durera encore un petit moment. Hein. Comme je vous avais dit, je voulais refaire la cylindrée du moteur. Donc le siège, oui, je pense qu'il fera autant de... C'est encore prévu pour durer quelques années, tout ça. On a du mal à se séparer de ce qui marche quand même. On remonte le temps de 40 ans. Mais non, c'est bien actuel mes vidéos, c'est bien en ce moment. C'est juste que le matériel, oui, il a peut-être parfois 40 ans. Ouais, les pièces détachées, ouais, bah ça je m'en suis rendu compte. Quand j'ai mis le nez dans les petites pièces détachées du siège, ouais, 120 € pour un repos, un accoudoir. Le repose-tête, pareil, le même prix. Après, ce siège-là, ce modèle, on peut le trouver sur Internet à moins cher. Hein, il y a toujours moins cher, on peut toujours chercher. Moi, je l'ai pris en concession. Hein. Ouais. Et c'est vrai, comme tu dis, bébé, c'est increvable. Et puis, bon, il peut toujours y arriver des misères. Hein. Mais par contre, pour faire de la pulvérisation, pour faire les engrais, le tracteur, ça lui va bien. Il n'a pas besoin de tirer, même s'il est un peu essoufflé, le moteur. Je ne demande pas des chevaux. Il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi changer quelque chose qui marche? Alors, c'est sûr, il n'y a pas tout le confort qu'on veut, il n'y a pas la clim dedans, hein, mais c'est pas... Ça marche, quoi. Euh, Vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Ah oui, j'ai vu, donc on peut prétendre à des subventions et des aides pour justement l'équipement, voilà, ce genre d'équipement pour... ce ça permet de protéger la santé des professionnels. Donc il faudrait que je regarde. J'ai pas trouvé le mécanisme financier, le mécanisme de demande d'aide auprès de ma région ou du département. Mais il y a donc des régions de France, des départements où on peut prétendre à être remboursé d'une portion du prix du siège. Donc ça, je vais regarder. Et j'ai regardé tout à l'heure un petit peu sur le net si je trouvais des choses auprès de la MSA, de la Mutualité Sociale Agricole, mon organisme de santé, s'il y avait donc des aides comme ça pour la prévention et la protection de la santé. Apparemment, ça se fait dans quelques départements en France. Vous avez été quelques-uns à me le dire dans la vidéo, donc je regarderai ça, je fouillerai ça. Donc ça, c'est vraiment très cool pour ceux qui me l'avaient dit. Steve,
tu ne ferais pas mieux d'investir dans un tracteur. Alors ça n'a rien à voir par rapport au prix d'un siège. Évidemment que je ne peux pas investir dans un tracteur, j'ai pas les fonds. Donc voilà, bon, bah, c'est quand même opportun de changer de siège vu que le tracteur avance encore. Non, Pierre, pas de vidéo sur le semis des orges en direct, comme je disais la semaine dernière. Et puis, voilà, c'était ça ta question. Ouais, Jean-Jacques, ouais. Donc, je prévois de refaire les garnitures à l'intérieur du 956, mais pas la cabine en extérieur. Les garnitures qui, vous le voyez dans la vidéo là, tombent en lambeaux depuis quelques années maintenant. Il y a eu il y a longtemps une projection d'huile en cabine, un distributeur ou un flexible qui avait pété à l'époque de papa. Ça avait projeté tout ça à l'intérieur de la cabine. Et puis au fur et à mesure du temps, ça a attendri les garnitures, l'espèce de moquette collée là. Et tout ça, ça tombe. Donc je vais recoller tout ça. Je ne sais pas comment, quelle est la technique. Quelle est la technique pour faire ça, mais je vais creuser ça et puis si j'y arrive, je vais vous le filmer et puis bah, surtout le faire dans le tracteur, quoi, remettre l'intérieur du tracteur propre, quoi. Voilà. Mais je ne vais pas avoir autant d'ambition que j'ai eu avec le 1455 l'année dernière. Je vais avoir moins de temps. Vous allez le voir tout à l'heure. Bah, je peux vous dire maintenant, oui, je suis dans du bois, là, je fais du bois. J'ai pas mal de bois à sortir. J'ai fait travailler des bûcherons, mais il m'en reste à faire, donc ça va m'occuper cet hiver. Enfin, l'hiver va vite passer et du coup, il faut que je m'occupe de faire ça. Je vais essayer de faire le 956, évidemment. Ça, bonjour. Ouais, donc même question pour Lolo. Merci Johan pour ton message comme toujours. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Ah, je change un siège et vous voulez que je change de tracteur, mais vous n'êtes pas bien, Mathieu. Non, Mathieu. Je suis sûr que c'est Kylian qui a répondu. Ah oui, pas prévu pour le moment, je pense. Il y a d'autres projets d'achat avant cela. Tu te trompes pas, Kylian, évidemment. À très vite sur Twitch. On salue Kylian qui n'est pas là aujourd'hui, mais à la prochaine. Ouais, 800 euros. Ouais, donc Valentin, on peut le trouver moins cher. Il y a un certain d'entre vous, mais il y a Grégor qui m'a envoyé le lien du siège de la même référence à moins cher. Donc c'est possible de trouver moins cher. Après moi là j'ai choisi de le prendre en concession. Les concessions ont des frais fixes, ont des coûts supplémentaires forcément, c'est pour ça qu'ils sont jamais très bien placés. Voilà, après voilà, c'est un choix de chacun. Mais ouais, si on veut un bon siège avec tous les équipements, ouais, c'est autour de 1000 euros hors taxe, quoi, ça c'est sûr. Hein. À peu près. Hein. Mais ben, c'est un tracteur qui marche et qui ne coûte pas trop cher. C'est là où on gagne. Exactement. Moi j'ai deux théories. On gagne de l'argent en vendant nos récoltes, mais aussi on gagne de l'argent à ne pas la dépenser sur certains postes. Donc après c'est un juste équilibre, hein, c'est sûr. Si on ne dépense rien, on ne produit rien. Si on n'achète pas de tracteur pour semer, on ne sèmera jamais. Par contre, il faut mener deux stratégies de fond. Gagner au bout, gagner en vendant, mais aussi dépenser un minimum. Donc c'est tout ça un objectif de marge, évidemment. C'est pas tellement le chiffre d'affaires qu'il faut viser, c'est même pas ça, c'est la marge, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges. Après, il y a marge brute, marge nette, il y a tout plein de critères, d'indicateurs technico-économiques, financiers. Les garnitures prennent cher. Ouais, c'est sûr, ça vieillit mal, hein, ça c'est sûr. Les garnitures que je veux refaire, hop là. Dans l'intérieur du tracteur, ce serait cool. C'est vraiment ça qui le vieillit. Quand je monte en cabine et que les moquettes tombent, là, ça va pas du tout.
Rodrigue, qui a pensé au film Les Valseuses en me voyant m'exprimer. On n'est pas bien là? Je vous conseille de regarder le film avec Depardieu, qui est plutôt marrant. Alors voilà, ouais, Thomas, donc en Alsace, alors peut-être que la réglementation, la législation, les prises en charge de la MSA, organisme de santé, hein, donc c'est pris en charge subventionné, aidé à hauteur de 50% de l'achat. Là, mon siège, il m'a coûté 800 euros. Si j'habitais l'Alsace, ça serait peut-être payé 400 euros, remboursé. Voilà, je sais pas, je vais contacter la MSA de ce pas pour voir si c'est pris en charge. Bonsoir Monsieur Fent, comment vas-tu? Ouais, donc Antoine, comme je te disais, rénovation intérieure, principalement. Papa l'avait déjà révisé ce tracteur. Il y a une dizaine d'années, il avait refait quelques peintures, carrosserie. Qu'est-ce qu'il avait fait comme peinture sur le, sur le 956? Je ne sais même plus les pièces qu'il avait fait. Ouais, il avait fait quelques éléments de carrosserie. Bon, il n'avait pas dû faire le pont et tout ça, il n'avait pas dû faire... il avait juste fait la carrosserie. Je crois pas qu'il avait fait le pont. Mathieu, c'est possible à confirmer, je sais pas. Ouais, il y a un truc comme ça, j'ai déjà entendu parler de ce genre de travail et puis de bureau d'études. Donc là, c'est peut-être Porsche et puis les ingénieurs qui avaient fait l'intérieur des cabines. Ouais, c'est une bonne remarque à voir, à creuser. Mais j'ai déjà entendu parler de ça. Et c'était une marque prestigieuse de luxe de voitures. Ouais. Il me semble aussi, j'ai entendu ça quelque part, je sais plus où. Donc voilà pour vos retours de mardi dernier. Et je vais regarder rapidos là. MSA, prise en charge. Bon, on va regarder ensemble. Ouais, on va regarder là. Prise en charge. Comment on peut tourner ça? Mutuelle prise en charge. Confort, siège. Agriculture. Ouais, forcément, MSA, c'est agriculture. Comment ils ont pu, parce que c'est impossible à trouver, pour réduire les risques de mal au dos de mon tracteur. Donc là, ils ont des fiches un peu de sécurité, hein, la MSA, des fois. Dispo sur le net. Alors, attends, c'est pas joli. On va regarder vite fait si on trouve des infos de possibilités d'aide au confort et puis au ménagement de la santé des professionnels, des agriculteurs au travail. Voilà, ça fait partie de la prévention que les organismes financent en quelque sorte. Donc, est-ce qu'il y a des mécanismes décrits là-dedans? Pourquoi les vibrations? Là, il vous explique, ouais, on trouve des fiches sécurité pour le bruit. Là, ça va être pour les vibrations peuvent créer des différents troubles vertébraux, évidemment, mais aussi de la fatigue. Comment changer? La durée de vie d'un siège est plus courte que celle du véhicule, forcément. Mais oui, forcément, mais c'est bien de l'écrire, tout à fait. Quel siège choisir? Ça, je ne l'avais pas lu avant, hein, je le découvre en même temps que vous. Ce sont des fiches de prévention de la MSA. C'est plutôt pas mal. Ah, attendez, vous voyez pas très bien. Je vais enlever ça. Hop. Donc voilà, c'est sérieux, hein, un siège, c'est pas rien. Comme on disait au début, on passe quasiment sa vie dessus aujourd'hui. Peut-on mettre en céréales des prairies sensibles? Qu'est-ce que tu appelles sensible? Alexis TV. Quel siège? Donc là, on est dans la technique. C'est bien ça.
Quel CLE, même pour le tracteur tondeuse, pour les différents équipements, télescopiques, moissonneuse. Comment adapter vibration, c'est génial. Ça, j'aime bien ce genre de fiches, c'est important. C'est important. Mais ce que je voudrais voir, c'est s'il n'y a pas des aides décrites là-dedans. Au bout de 5 ans, un siège qui n'est pas entretenu est souvent dégradé. Donc comment l'entretenir? On vérifie régulièrement son fonctionnement, on le graisse les mécanismes. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais pris en compte qu'il fallait graisser certaines parties, mais ouais. Prairie permanente. Après, non, je pense qu'une prairie, peut-être mieux. Ça dépend, peut-être la labourer, parce que oui, forcément, il y a beaucoup de graminées dedans, mais c'est possible. C'est possible, Alexis. Mais après, voilà, mon avis n'a aucune valeur de conseil. Rapproche-toi de ton conseiller de coopérative, un conseiller privé ou autre des confrères que tu peux avoir. Compliqué de répondre à ta question comme ça. La MSA intervient sur la santé et sécurité au travail des exploitants. Donc, il ne parle pas d'aide possible là-dedans. Aide financière, simplifiée agricole. J'avais vu ça tout à l'heure. Donc, mesures préventives ayant pour objectif d'améliorer la sécurité et les conditions de travail des salariés au sein de l'entreprise. On va cliquer là. Attends. Non, on va revenir en arrière. Télécharger le document. Hop. Aide financière simplifiée. Je vais voir s'il y a des trucs là-dedans. Caméra de recul, donc tout ça, ça permet de protéger le salarié, les travailleurs, tous ces équipements qui vont parer au risque d'incidents pas matériels mais humains et de santé. Donc là, la FSA, c'est peut-être ça le mécanisme d'aide. Mais là, c'est peut-être orienté salarié. Non, faut que tout simplement je passe un coup de fil auprès de ma MSA et puis c'est tout. Là, on est dans la région du Grand Sud. Aide financière, nanana. Bon, il y a beaucoup à lire. Dans quel but? Définir les actions de prévention d'amélioration des conditions de travail adaptées à votre structure, bénéficier de l'accompagnement, donc on peut avoir des conseillers pour certains cas, analyser le travail, quelques exemples de projets soutenus par la MSA. Projet de sécurisation du travail sur toiture, nouveau taille électrique, sans doute plus protégé. Donc pareil, on est dans les mêmes exemples que tout à l'heure. Bon bah voilà, faut creuser le truc. Mais c'est super intéressant. Ouais, donc Alexis, oui, Hop là, vous me voyez plus. Ouais, donc c'est un siège Grammer que j'ai mis. Et c'est des sièges qui sont, je sais que dans le 1455, il y en a un. Dans le Massé, c'est celui d'origine. Je sais pas quel équipement c'est exactement. Peut-être c'est un siège de chez eux. Fabien, c'est possible. Si, durant les fêtes, j'en ferai. Sauf celui du 31 et du 1er, du 2, là. Je pense que je serai encore dans le brouillard, donc ouais, il n'y en aura pas le 2, là. Évidemment, je boirai du jus d'orange. Donc voilà. Ouais, donc dans 15 jours, ouais, comptez pas sur moi. Voilà, cette semaine, vous avez vu sûrement sur Insta mes stories. Je peux pas vous montrer des photos précises
Et des vidéos, j'en ai quand même filmé, mais juste pour moi. On y allait surtout sur le port de La Rochelle-la Palisse pour découvrir euh, les métiers voilà, de la réception des grains, le stockage, l'expédition par bateau. Il n'était pas prévu, c'était pas, voilà, c'était pas un déplacement que j'ai fait dans le principal et seul objectif de filmer. J'aurais aimé filmer et puis faire une vidéo à l'occasion, mais je renouvellerai ma visite, je l'espère, pour faire spécialement une vidéo là-dessus. C'était la première fois que je visitais un port, et là c'est un pétrolier au loin, c'est pas un bateau de grains. Mais voilà, on était une vingtaine d'agris, un moment organisé par la Chambre d'agriculture pour découvrir tout ça. Il y a des machines partout, des élévateurs. Encore, non, il n'y a pas beaucoup d'élévateurs, ce qui permet de transporter le grain. Il y a surtout des tapis, des bandes de tapis, mais des centaines de mètres, des moteurs qui rentrent à peine dans la pièce ici. Euh, ouais, j'en ai fait il y a 2 3 semaines, ouais, des lives, mais pas prévu pour aujourd'hui. J'aurais pas assez de temps. Et, mais sinon, ouais, ça m'est arrivé. Tu regarderas si tu veux regarder la chaîne de replay, de rediffusion sur YouTube, j'ai joué un petit peu. J'ai appris à jouer. Mais non, Fabien, mais non. Le coup du jus d'orange. Ben oui, tout à fait, au bout du jus d'orange. Tout ça avec modération. Et du coup, on a pu prendre des photos de loin. Donc ça, c'en est une. On est sur le quai, hein, là où ils chargent les bateaux. Ils ont donné la dimension des bateaux, les quantités à l'heure qu'ils étaient capables de charger, le nombre de camions qu'ils étaient capables de réceptionner à l'heure. Enfin, tout ça, c'est gigantesque. C'est impressionnant, vraiment très cool qu'ils aient passé du temps à nous expliquer tout ça. Et et ce port, voilà, on n'a pas choisi avec la Chambre ce port là pour rien. Ce port de la Palisse-La Rochelle, comme je vous le disais tout à l'heure, réceptionne à peu près tous les grains qui sont expédiés venant de ma ferme et venant des fermes de mes confrères avec qui j'étais. La moitié de nos grains va sur ce port et va à l'expédition. Il y a très peu de grains qui vont dans les autres ports, comme celui de Rouen. Et l'autre proportion de grains reste en France. Elle est mangée par le bétail, mangée par la filière panifiable, pain, alimentaire humaine donc. Voilà, mais le principal port qui diffuse notre grain à l'international et sur l'océan, c'est ce port-là. Et pourquoi pas, je ne m'interdis pas non plus d'aller voir le port de Rouen, hein, qui est le principal port d'expédition français. C'est le premier port d'expédition français en céréales. Et là, le port de la Palisse, que vous voyez en partie derrière, ça c'est les silos. Je crois qu'ils mettent 9000 tonnes de céréales dedans. Alors, j'ai pas noté les chiffres, mais ça doit être ça. C'est les grosses, ça c'est leur plus grosse cellule. Mais voilà, l'idée c'est de retourner sur ce port de la Palisse, La Rochelle, le visiter, et puis aussi d'autres ports. C'est vraiment impressionnant. On a vu des machines, des grues, et des trucs incroyables. Alexandre, non. Là, ma bière, non. L'orge que je produis, elle est fourragère, c'est-à-dire qu'elle sert comme fourrage, comme aliment du bétail. Papa en a fait pendant de nombreuses années de l'orge brassicole pour la filière bière. Je ne me suis pas encore engagé là-dedans. Je trouve ça un petit peu casse-tête à produire, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'une année sur deux, ça sort du cahier des charges. Voilà, c'est pas des variétés brassicoles là que je sème. Je me suis pas encore occupé de ça. J'ai pas encore trouvé la valeur ajoutée supplémentaire dans cette filière par rapport à l'investissement de départ. Ouais, Rouen, apparemment, ils expédient 7-8 millions de tonnes, je crois, de céréales expédiées. Et là, La Rochelle, ça doit être 2 ou 3 fois moins. Ça doit être 2-3 millions de tonnes là, que le port de La Rochelle expédie en céréales. Et là, si vous voyez bien sur les silos, ils ont essayé d'intégrer. Il y a un dégradé de couleur, mais c'est super léger, il nous l'a dit en cours de visite.
Voilà, c'est juste la peinture qui a été. Il y a un dégradé de couleur pour que ça s'intègre un petit peu dans le paysage. Mais bon, des silos de 9000 tonnes, ça se voit bien. Ouais, donc, ouais, Rouen, ouais, ce serait vraiment cool. Et là, on n'a pas pu voir, il n'y avait pas de bateau au chargement, là. Euh, donc, ce serait bien que j'y retourne à un moment comme ça, quoi. J'ai été autorisé quand même à prendre cette petite photo que vous avez vue sur Insta. C'était pas exactement celle-là parce que j'avais pas le masque, mais là, donc derrière, on a quelques activités du port. Il y a les activités et les toboggans, là, ce sont des tapis qui acheminent le grain. Et il y a très peu d'élévateurs. Et tout ça, c'est acheminé, voilà, ça sort des silos sur lesquels nous sommes. Ça descend par tapis et hop, il y a une succession de tapis qui emmènent tout ça au port quand il y est, à plusieurs centaines de mètres derrière. Et puis il y a des grosses pilasses aussi jaunes dans le fond. C'est pas lié, ça c'est pas des équipements liés au départ des céréales, c'est des pylônes d'éoliennes ça, qui vont être mises offshore, en mer, et elles sont assemblées là dans les parages. Elles sont peintes, c'est juste gigantesque. La section là-dedans, dans un tube couché, si on le couche là, ceux qui sont debout et jaunes, je crois que ça fait 4 mètres ouais, de diamètre. C'est juste fou. Donc voilà ce que j'ai pu voir et ce que je peux vous montrer. Donc c'est pas, voilà, je peux pas vous montrer plus. J'organiserai avec les équipes là-bas, j'espère, un moment de convivialité et de film. Voilà, essayer de filmer tout ça. Ça serait cool. Mais bon, la période est compliquée. Forcément, la période est compliquée. Toc, toc, toc. Et là, j'ai une alerte. Je suis en train de me dire, est-ce que ça vous casse les oreilles? Non, c'est bon. Bienvenue Ludovic. C'est bon, j'ai bien réglé. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait cette semaine en partie. J'ai fait du bois aussi. Ah oui, je voulais vous montrer une photo. Mais bon, vous avez dû la voir sur Facebook. J'ai repris du boulot que des bûcherons avaient commencé. Et puis en partie terminé, je suis en train un petit peu de faire le ménage dans le carré de bois. Je voulais vous faire voir ça. De toute façon, vous en aurez des nouvelles, je vais faire des vidéos parce que ça va m'occuper quelques semaines. Donc ça va être tronçonneuse, quad, débardage. On va sortir du bois de ce carré. Il y a un peu plus d'1 hectare, un petit peu à faire le ménage. Yes, ça c'est bon. J'ai vos noms ici, vos coordonnées, et c'est bon, voilà. Donc, Ludovic Guyot, voilà, donc bienvenue. Salut. Alors, concernant le bois, ouais, ça. Alors, on se chauffe plus au bois, ma famille se chauffe plus au bois. Ça a été le cas pendant. Ah oui, tiens, je vais te remettre la photo. Mais on est toujours propriétaire de bois, hein, on ne va pas s'en séparer parce qu'on ne se chauffe plus au bois. Euh, donc du coup, je le commercialise. Ouais, il n'est pas pour moi le bois, je le vends quoi. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Il y a du chêne, de l'acacia, et c'est important à valoriser. Voilà ce que je dis dans la vidéo qui sera pas, que je ne vais pas publier mardi, mais on ne produit pas que des céréales, on produit aussi du bois sur nos terres en Sud-Touraine. La Touraine est quand même assez boisée. Du coup, Mathieu, j'étais où sur la photo? Là, je suis au port de La Rochelle-La Palisse et on est reçu par la société SICA, SICA, pour visiter leur installation de réception, stockage et expédition de grains par bateau. Donc, la société elle est en charge. Ici, c'est une filiale du groupe hein, qu'on a visité. Cette filiale s'occupe de réceptionner, elle est juste intermédiaire, elle n'achète pas de grains, mais elle expédie. Elle réceptionne les trains, les camions,
et c'est juste infernal d'organisation. C'est surtout, et c'est très impressionnant. C'était vraiment très cool. Je voulais vous faire voir une photo du bois, mais non, en fait, j'ai pas pris de photo. C'était surtout des vidéos que je vous ai pris. Et du coup, j'ai fait le montage hier de cette vidéo. Vous en aurez des nouvelles bientôt. Hein. J'ai pas tout suivi. Ouais, je t'en prie, Mathieu. Donc voilà pour ma petite visite là-bas. J'ai pas fait de vidéo, juste quelques petites photos comme ça. C'était très cool. C'est la première fois que je visitais un port. C'est juste amazing, impressionnant. Ouais. Alors, attends, j'ai envie de tousser. J'ai épargné vos oreilles. J'y ai pensé. Voilà pour ce qui s'est passé un petit peu cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas de gros chantier. J'ai fait le montage des vidéos. Évidemment, ça me prend plusieurs heures, donc c'est pas des journées entières, mais ça fait partie de ce que j'ai fait cette semaine. Et je regarde les photos que j'ai prises cette semaine. Donc là, je suis au bois. Là, on a pris la journée pour aller à La Rochelle. On a aussi visité à La Rochelle, près de La Rochelle. On a profité de visiter la ferme d'un agriculteur sur place. Un agriculteur donc, qui est aussi dans le réseau, qui est aussi adhérent, membre d'un GDA, groupe de développement agricole, euh, animé par un technicien de chambre d'agriculture. Donc on a été reçus par ces personnes-là, très cool. Et on a visité la ferme, on a visité les parcelles, on a compris comment ils travaillaient, quels étaient les avantages de la région, les inconvénients, tout. Hein. On a essayé de tout balayer, on avait plein de questions. Et c'est l'énorme avantage du réseau, hein, du réseau d'agriculteurs. Là, c'est le réseau Chambre d'agriculture GDA, on va dire. Après, il en existe plein. Mais l'énorme avantage de pouvoir se parler entre confrères et puis de comprendre euh, les opportunités qu'ils peuvent avoir rencontrées, qui peuvent devenir les nôtres dans le travail, dans tout. Voilà, donc c'était une visite de ferme avec un système assez proche du nôtre, avec culture de blé, du maïs, du colza associé avec de la févrole, de la vesse. Et du coup, il y avait aussi une particularité à la région qui nous a été signalée, c'est l'aspect maladie des céréales. Il va y avoir beaucoup moins de pression maladie par rapport à nous. C'est un lieu, c'est près de la côte et ça ventile tout le temps. Il y a souvent du vent. Et ça va avoir tendance à sécher plus les cultures que par chez nous. Et du coup, c'est moins propice à l'imprégnation, enfin, l'installation de champignons sur le feuillage. Donc, ils vont avoir tendance à moins faire de fongicides, moins lutter contre les champignons et ravageurs des céréales. Donc voilà, très intéressant. Entre autres, voilà, c'est ce qu'on a appris. Et voilà, c'est des petites notions sympas à découvrir. C'est toujours bien de visiter des confrères et d'en apprendre toujours. On en apprend toujours. J'aurais pas assez d'une vie pour savoir tout. Voilà pour ce qui m'a occupé cette semaine. Le bois, le pulvé. Bienvenue, élément utile. Bienvenue parmi nous. Donc ça, c'était cette fin de semaine. Il y a eu un peu de perso, j'ai pas travaillé toute la semaine. Ah si, oui, je suis allé rapidement au salon des ETA, entreprises de travaux agricoles. Je suis allé rencontrer quelques entreprises pour me renseigner sur de l'autoguidage. Je me renseigne et je suis en train de faire on est en train de me faire des propositions pour voilà, ce que peut coûter un autoguidage, équiper les tracteurs de guidage par assister, voilà, que ça me tienne le volant à ma place, voilà, surtout pour les semis, la pulvérisation
et que j'ai une assistance à la conduite. Salut élément utile, donc bienvenue à toi. Donc voilà pour aujourd'hui. Le déchômeur, je ne vais pas vous en parler encore aujourd'hui. Je ne vais pas jouer à Farming Simulator. Alors élément utile, non, ça m'intéresse pas. Non, non, ça m'intéresse pas. Je tiens pas à ce que. Après, évidemment, à l'endroit où je vais acheter parce que j'ai fort envie d'investir dans l'autoguidage. Je veux pas que ça vienne dans. Voilà, je veux pas que mes activités sur tous les médias que j'ai, voilà, je veux pas que mes activités YouTube ou quoi aient une influence sur les activités de la ferme. Après, je m'interdis pas des partenariats du genre une entreprise qui peut me faire voyager pour découvrir une usine de production en Angleterre de tracteurs ou je ne sais quoi, pouvoir financer un voyage, quoi. Mais après, je tiens pas. Non, ça, ah, ça vient pas de. C'est pas dans mon équation. Après, de toute façon. Non, bah voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Non, bah ça dépend. Oui, ça dépend pour qui les mots utiles. Oui, ça dépend pour qui. Voilà, moi je suis pas dans l'objectif parce qu'après, non, ouais, voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet. Je vais pas m'étendre. Et je vais juste résumer la chose en je suis agriculteur et accessoirement sur les réseaux sociaux. Euh, c'est surtout, moi, ce qui m'anime, c'est de raconter ce qui se passe chaque semaine sur la ferme. Et je veux pas que ça soit le contraire. Je veux pas que ce qui se passe sur la ferme est une conséquence de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, je le vois toujours dans ce sens-là. Euh, Ce que vous voyez sur les médias, sur YouTube, sur mes médias, on va dire, sur mes réseaux sociaux, c'est une conséquence de ce qui se passe sur la ferme. Et je veux pas que ça soit le contraire. Salut Yuyu, salut à tous. Euh, bon bah voilà, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? 1 heure. Ah bah vous voyez, ça passe vite. Et je suis là pour répondre à vos questions, hein. Profitez-en, parce que je vais bientôt y aller là, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous même le week-end. Bougez pas. Voilà. Alors Stéphane, tu as une question? Ah oui, c'est une bonne question ça. Je sais plus comment c'est géré les bandes enherbées, on peut regarder. Question de Stéphane. Est-ce qu'un éleveur, hop là, qui produit de l'herbe, donc qui a des prairies au bord de cours d'eau, puisqu'elle c'est aussi de l'herbe, je ne sais pas si je t'ai bien compris. Donc tu parles des bandes enherbées, que moi j'ai des bandes enherbées de 5 mètres de large, en bordure de ruisseaux, des ruisseaux continus d'eau. Il y a aussi maintenant des bandes enherbées qui sont à implanter sur des nouveaux cours d'eau qui sont pas tout le temps chargés en eau, donc c'est des collecteurs parfois. Ouais, vous avez été sage, Fabien, c'est clair. La semaine dernière, vous avez été très très agité. Ouais, bah, je vous ai montré le déchômeur, faut dire. Et du coup, je sais plus s'il peut. Ouais, bah si, il faut qu'il fasse des bandes enherbées. Bah, de toute façon, ouais, il y a un truc, je sais plus. Ouais, il y a des choses, je sais plus. Bah, de toute façon, il n'a pas de produits phytosanitaires. Il va pas sur une prairie. Je suis pas sûr qu'il y ait des produits phytosanitaires à mettre. Euh, Tu peux, sur ton chargeur, ouais, il y a de l'hydraulique, ouais, qui anime le godet sur le 554, ouais, sur la fourche. Mais je vais revenir à ce que tu dis, Stéphane. Alors attends, je sais que
ma chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire avait fait des fiches plutôt explicatives de voilà, quelle culture on a dans la parcelle, qu'est-ce qu'on doit faire en bordure de ruisseau, 5, 20 mètres ou quoi. Ouais, donc Vincent du 60 te répond un petit peu. Voilà, vous avez des pâtures jusqu'en bordure de rivière, vous fauchez jusqu'au ras et pas besoin de laisser une bande enherbée. Mais je me méfie un peu de la réglementation, c'est pour ça que j'ai pas une réponse simple là-dessus. Moi, je m'étais même posé la question si je pouvais faucher et commercialiser l'herbe en bordure de ruisseau. Et je sais même plus la réponse. Je sais même plus, mais je me suis dit, je vais pas me casser la tête à faire ça. Ouais. Est-ce que tu peux exploiter l'herbe en bordure de ruisseau là où il y a une bande tampon? Alors ouais, quand tu épands des engrais, ouais, sur une prairie, c'est possible, toi? Ouais, ouais, je m'engagerai pas. Je vais te dire, Joker, il faudrait que tu t'adresses auprès de ta chambre d'agriculture. C'est vrai qu'ils vont être les plus à même de connaître la réglementation. C'est une structure administrative qui pourra te répondre vraiment précisément. Tu peux même faire un mail, mais là, je m'engagerai pas. J'ai vraiment pas de réponse systématique par rapport à ça. Même des fois sur mes propres bandes enherbées, avec mes propres cultures d'une année sur l'autre. Ouais, si, si, ouais, élément utile. Donc, oui, tout à fait. Ouais. Quand j'utilise l'hydraulique de la fourche, oui, je ne peux pas utiliser l'hydraulique à l'arrière du 554. Ouais. 6 mètres, c'est peut-être 5 mètres, Jacotime, peut-être. Ouais. Ludovic, j'ai prévu pas mal de tournesols entre 20 et 30. Ça dépend si la févrole est un succès. Donc pas mal de tournesols parce que c'est une culture qui, aujourd'hui, compte tenu des cours, sera intéressante. Après, si les cours diminuent, c'est une surface qui pourrait être amenée à baisser, mais je vais essayer d'en faire au moins 15-20% de ma surface totale. Comme l'année dernière, j'avais fait 10% de la surface et l'autre année d'avant 20% de la surface. Donc ça va être à peu près la surface habituelle que je vais faire l'année prochaine en tournesol. Ah, c'est en Suisse, ok. Ouais, voilà, il y a des réglementations entre différents pays aussi. Hmm. Alors, Stéphane, justement, ouais, si on voulait récolter l'herbe en bordure de mes champs, je crois que c'était possible, mais ça fait partie des infos que j'ai oubliées. J'avais demandé auprès de la Chambre si je pouvais commercialiser. Il me semble que c'est possible, mais j'ai mis un doute. C'est possible, mais si c'est possible, j'ai dit oui, forcément. Par contre, techniquement, je connais pas, je l'ai proposé à quelqu'un une fois qui, euh, qui n'est pas en activité. Bon, pour tout vous dire, il est retraité. Je lui avais proposé, mais ça ne l'intéressait pas car 5 mètres de large pour cultiver une bande de 5 mètres de large, c'est compliqué, quoi. Après, c'est possible, mais 5 mètres de large sur des centaines de mètres, c'est compliqué. C'est l'aspect technique qui est casse-tête, quoi. Il n'y a pas de demi-tour possible en bout de bande enherbée, quoi. Salut Menkar, à la prochaine. Pareil, pour les vaches, plus le droit de les laisser boire. Oui, voilà, l'accès aux rivières par les vaches, c'est compliqué, il faut faire des aménagements. Donc, ouais, ok, c'est possible, mais il faut faire une demande. Vincent, ouais, c'est possible. Ouais, tu vois, la réglementation, faire pâturer, faire faucher et récolter une bande enherbée, c'est compliqué. Et après, bon, il y a l'aspect technique, voilà, de la récolte, de la fauche, c'est compliqué aussi. Bon, bah, je vais bientôt vous laisser. Je fais le sauvage aujourd'hui, je reste pas 3 heures avec vous. Mais c'était cool. Voilà, je tenais à regarder vos petites questions de mardi dernier. Voilà. Vous avez été très sage. Je vous félicite. Euh, yes. Pourquoi il se met pas à jour le chat?
Ouais, tu mets des pompes abreuvoirs pour puiser dans la rivière et puis alimenter les abreuvoirs. Ok. Ouais, parce que bah, le problème, il peut y avoir des berges qui s'affaissent quand le bétail vient s'abreuver. Oui, la réglementation, on peut comprendre qu'il y en a une. On comprend qu'il y en a une. Par contre, c'est très compliqué de tout avoir en tête. Ça peut vite devenir infernal pour nous, quoi, clairement. Mm. Après, il y a des aménagements de berges qui doivent être financés, à mon avis, aidés. Mais pareil, là, les dossiers de demande d'aide, c'est pareil, il faut avoir un diplôme pour faire ça. Non, Alexandre, j'ai pas trouvé de solution pour la faucheuse. Faut que je me déplace en carrière pour trouver. Merci beaucoup, Ludovic, à plus. Euh, je sais pas à quoi tu répondais, Bébès, comme toujours. L'abbé David. Euh, Ces bébêtes de vaches boivent toujours au même endroit. Bah oui. Ouais, bah oui, les vaches prennent sûrement le chemin le plus adapté pour elles. Et ouais, Zafès, c'est ce pourquoi il y a une réglementation. Non, je veux pas. Non, non, JD, les terres, je vais les laisser dormir là pour le tournesol. Je les ai chahutées au chisel, là, les terres argileuses, donc elles vont mûrir, elles vont s'effriter. Ah non, je ne travaille pas avant mars. Non, non, je vais les travailler un petit peu au dernier moment. Voilà pour les terres à tournesol. Mais ouais, vivement cette période d'activité. C'est vrai que je préfère où le boulot nous pousse, où le boulot des champs, les champs nous poussent au boulot plutôt. Et c'est sympa. Là, l'hiver, voilà, bah, c'est un peu comme tout le monde. Il fait froid, la ferraille est froide. C'est compliqué de se lancer dans le boulot, mais il y a toujours à faire. Là, je me réchauffe avec le bois. Le bois, ça réchauffe plusieurs fois, hein, vous le savez, quand on le fait, quand on le sort, quand on le met dans sa cheminée, ça réchauffe tout le temps. Non, pas de herse plate. Non, je ferai pas de maïs, bébé, sûrement que du tournesol. Bon, ben voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Et je vous dis, de toute façon, la semaine prochaine, on est le 25-26. Ouais, le 26, moi je suis dispo. Ça, c'est bon. Je fais du bois, c'est pas pour moi. Enfin, il est à moi, mais après, je le vends, quoi. Ouais, vidéo sur le bois. Je vous en ai fait une il n'y a pas longtemps où il y avait un arbre qui tombait, mais là, je suis vraiment dans une parcelle où j'exploite le bois. Donc, ouais, Stéphane, je vais partir. Il n'y aura plus personne dans quelques minutes. Merci Vincent, bonne soirée à vous. Je vous dis à très vite avec plein de belles choses à vous montrer. Et puis portez-vous bien, faites attention, sécurité au travail. Voilà, il y a le travail, mais surtout, il y a trois choses importantes, sécurité, sécurité, sécurité. Pour la santé. C'est ça. Allez, dernière question, je le coupe à 1 mètre, voire 2 mètres pour faire des piquets, vous savez tout. Allez, bonne soirée, amusez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.